projet s'appelle Lost in the Swell. Et donc ce projet est né il y a pratiquement un an par une rencontre sur le salon nautique avec un groupe de surfeurs professionnels, spécialistes de l'image, qui voyagent et qui font des démonstrations de surf. Ils cherchaient un support pour les emmener proche de chez nous, mais également très loin, à l'autre bout du monde, emmener leur matériel de surf. Et eux avaient très envie de matériel en biocomposite parce qu'ils naviguent déjà sur les surfs en biocomposite. Donc Tricat s'est lancé du jour au lendemain dans le biocomposite? Alors pas du tout, non. Le biocomposite, c'est pour nous donc un projet d'entreprise. Tous les salariés sont impliqués et ont envie de ça, mais ça ne s'improvise pas. Le biocomposite, c'est travailler avec des nouvelles fibres, des nouvelles matrices. Et donc nous, on a choisi de nous associer la compétence de Kairos, qui est la structure de l'écurie de course de Roland Jourdain, qui a une expertise depuis plusieurs années dans le domaine des biocomposites. Donc avec eux, on partage du savoir-faire, on fait des tests, on discute énormément et ils viennent nous apporter donc leur expertise dans le domaine des biocomposites, de la mise en œuvre et des applications futures. Un biocomposite reprend les éléments composites normaux, c'est-à-dire des fibres, une âme et une résine qui va servir à assembler le tout. On y apporte maintenant une nouvelle dimension environnementale. On va chercher des fibres issues de la biomasse, donc des végétaux principalement. Les âmes seront issues principalement de la foresterie, comme on va avoir du balsa, du liège. Et les résines maintenant sont issues de la biochimie, c'est-à-dire qu'on y intègre des composants végétaux pour diminuer les ressources carbone. La mise au point d'une innovation comme celle-là représente un investissement important. Alors la mise en place d'un projet innovant nécessite effectivement des investissements importants. Il y a toute une part d'études et de recherche, le choix des matériaux, savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser ou pas en biocomposite. Il y a un travail en collaboration avec l'architecte et il y a beaucoup d'échantillons de tests qui sont réalisés, c'est-à-dire qu'on fait de la matière, on casse de la matière, on compare et tout ça donc pour arriver à un échantillonnage équivalent sur ce nouveau bateau. Donc c'est effectivement beaucoup de travail, beaucoup d'innovation. On a la chance sur ce projet mutuellement d'être aidé par la région. Mais pour que cette innovation fonctionne correctement, il faut avant tout mettre en place des partenariats vraiment de confiance et des relations humaines fortes, à la fois avec les chercheurs, à la fois avec les chantiers, pour qu'on avance parce qu'il y a beaucoup de difficultés et il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle venu. Oui, Tricat est une petite entreprise artisanale, mais on cherche à s'organiser comme des industriels. Et donc là, on a un bon exemple. Donc on a 2 bateaux en cours de montage et on voit donc que les postes de travail donc, sont bien équipés, bien répartis. Les monteurs ont préparé leurs servantes avec tout l'outillage nécessaire au montage du bateau. Et l'atelier donc est organisé avec tout ce qui est rack de rangement d'équipements, de pièces en cours. Voilà, on s'est bien structuré. C'est vrai que le côté innovation technologique de ce projet, pour nous c'est une véritable aventure entre guillemets parce que ça va nous permettre de tester quelque chose qui n'a jamais été fait vraiment. Et du coup on part un peu dans l'inconnu, donc c'est excitant aussi parce que c'est vraiment un aspect qui nous plaît. On est une équipe bien soudée, on se connaît très bien et grâce à ce projet on a intégré toutes les autres équipes de Tricat et de Kairos. Et entre nous, c'est une émulation pour arriver à donner le meilleur de l'innovation sur ce projet-là.